sens contraire. Des aiguilles de montre, yes, des aiguilles de montre. Qu'est-ce que tu vois, Magali? Alors, je me vois de profil. Je vois une voyante. Je vois mes lunettes qui brillent. Attends, si je me baisse un peu, comme ça, Ouais. on est à 3. Ouais, on est 3. Il manque plus que Gustave. Et si Attends. je vais de ce côté? Ah ouais. Attends, parce qu'on peut être 4. Ah ouais. Attends. Vas-y, attends, on s'approche et puis... C'est pas évident, hein, quand même. Bon, c'est pas grave. 3, 4... Ça pourrait, parce qu'en fait, Gustave, c'est qui Gustave d'ailleurs? Tu le connais? Tu l'as déjà vu, toi? Gustave, écoute, j'en ai beaucoup entendu parler, Ouais. mais en fait, à chaque fois qu'on en parle, il disparaît. C'est un truc que je comprends pas. Ah. Et toi? En fait, au bout du compte, on sait jamais... En fait, c'est un peu l'homme invisible, quoi. Ouais. C'est l'homme mystère. C'est l'homme mystère. On sait qu'il voyage. On sait qu'on ne le voit pas. Ouais. On sait qu'il est tout le temps là en même temps. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Il est presque omniscient, je dirais. Omniscient. Ça veut dire qu'en fait, c'est un petit peu comme une pensée. Une pensée. C'est en fait, peut-être, je pourrais dire que Gustave, c'est un symbole ou une allégorie. De quoi, Magali? De ce qu'on ne sait pas. Du rêve? De ce qu'on ne sait pas. De la liberté? De tout ce qu'on ne sait pas. Tu vois ce que je Tout veux ça, dire? on ne sait pas. Le rêve, tu connais tes rêves. Mais en fait, notre univers, il s'arrête à ce qu'on connaît. Oui. À ce qu'on peut penser. Oui. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on n'imagine même pas. Oui. Qui existent. Mais elles existent en dehors de notre univers à nous. Oui. Et donc Gustave, ce serait le symbole de ça. De tout ce qu'on ne sait pas. De Oui. tout ce qu'on ne peut pas s'imaginer. Voilà. Par exemple, Ben, je vois pas, mais c'est peut-être ça, Gustave, il voit pas. C'est ça. Il voit rien du tout. Il voit rien du tout et pourtant il existe. Et puis en même temps, il voit tout. Enfin, Gustave, c'est un fourre-tout. On peut dire ça. Hein? Gustave, c'est un fourre-tout. Quand on ne sait pas quoi faire, quand on ne sait pas quoi dire, quand on ne sait pas à qui penser, quand on ne sait pas quoi imaginer, il y a Gustave. Et Gustave, Voilà. ça nous arrange. Ouais, Hein? c'est ça. On va dire que Gustave nous arrange. Enfin, si on écoutait l'histoire du dessin, alors, D'accord. on va voir ce que ça dit. Attends, un petit minute, là. Et toi, oui, toi là qui me regardes, as-tu remarqué les détails qui ornent ma surface? Je ne suis pour toi qu'une image, n'est-ce pas? Et tant que les auteurs ayant écrit ces mots que tu es en train de lire ne t'auront pas dévoilé leur version de mon histoire, de mes pensées, de mes ressentis, je ne reste qu'une image qui t'inspire peut-être des émotions agréables ou désagréables, ou qui te questionne. Ça me fait quand même un peu bizarre de te regarder me regarder, tu sais. Tu dois sûrement te dire aussi que ça te fait drôle que le dessin que tu observes te parle par écrit interposé. Enfin, peut-être que non, je ne sais pas qui tu es. C'est peut-être une habitude chez toi d'entrer en contact avec les illustrations que tu croises sur ton chemin. Veux-tu en savoir un peu plus ? Je suis une suite de lignes réalisées au stylo noir par Nicole, un jour parmi tant d'autres. C'était peut-être un jour de pleine lune ou une nuit de grand soleil d'insomnie. Et vois-tu, je me sens prisonnière de cette encre et de cette feuille de papier dont je suis faite et qui m'empêche tout mouvement. Si seulement je pouvais bouger. J'ouvrirais mes lèvres pour former un sourire qui ne serait que pour toi. Tu pourrais ainsi voir mes dents et tu me dirais alors à quoi elles ressemblent, car je ne les ai jamais vues, moi, mes dents. Mon seul miroir, c'est toi.
tu me prendrais par les épaules et tout doucement, tu m'attirerais vers toi et je sentirais pour la première fois la chaleur de ta peau, la douceur de ton souffle. Je sortirais enfin du cadre et ensemble nous irions faire une promenade sur la plage de Scheveningen par temps orageux. Sans peur, forts de nous deux, nous monterions à bord du bateau, nous hisserions les voiles et nous partirions au large pour aller à la recherche de Gustave. L'as-tu vu, toi, par hasard, les derniers jours? Sais-tu où il peut être? Je vais te dire 2-3 choses, chère prisonnière du dessin. Gustave, il se fait rare. C'est comme toi, tu sais, avec moi. En vrai, on ne l'attrape pas comme ça, avec des questions posées en l'air, et qui en plus sentent le vinaigre. On doit poser son regard dans le sien, et si cela lui plaît, c'est lui qui t'emmène, sans même que tu aies le temps de t'en apercevoir. Il pense et il parle plus vite que son ombre. Il n'y a que lorsqu'il aime qu'il s'arrête. Et là, tu voyages dans un bolide que tu ne vois pas. Certains disent qu'il en a toute une collection, une pour chaque voyageur, pour chaque lecteur, pour chaque dessin, et aussi qu'il en ouvre les portes avec des clés invisibles. Bref, Gustave, je crois qu'il faut déjà être un peu parti pour le voir. Le trait de stylo doit devenir très libre, devancer la pensée, pour avoir une chance d'épouser sa vitesse lumière. Si tu changes de longueur d'onde, alors oui, tu as peut-être une chance de rencontrer Gustave. Il paraît que là où il est, il fait beaucoup de choses pour libérer les formes. À ce que l'on dit, il met des kaléidoscopes fantasmagoriques dans les yeux des gens. Et ceux qu'il chope dans son regard supersonique perdent par-dessus le marché le latin qu'ils n'ont jamais appris, leur français, leur coucou, et tout. Mais par contre, ils parlent alors sans décodeur. Les dessins parlent les langues de Babel. En un mot, il fait décruler. Donc, si d'aventure tu rencontres ce Gustave, tu n'auras pas le loisir de voir dans ton miroir tes jolies dents, que déjà il aura allumé la flamme au-dessus de ta tête, pris la direction de tous tes volants, celui de la gorge, de la poitrine, et aussi ce que ton cadre recouvre encore. Beaucoup de choses te deviendront égales. Tu auras faim, c'est tout. La plage de Göttingen et le ciel des moulins rouges et le sel de tes anciennes larmes seront le sel de ta vie. Si tu fais de la sous-tension, c'est bien. Enfin, en attendant, ce Gustave, parle-t-on du même au fait, fait couler beaucoup d'encre. Si tu veux, toi qui me vois te voir, moi qui te vois me voir, on peut jouer à lui inventer des noms d'oiseaux. Lui, Gustave, c'est sûr, aime les oiseaux. Alors, est-ce que tu me vois? Regarde. Alors, ça fait drôle comme ça. Ah si, c'est pas mal. Attends. On dirait une Attends. porte. Ah, mais attends. Et si c'est une porte et j'ouvre la porte et puis t'es derrière la porte. Vas-y, essaye. Ah non, ça va pas. Non, c'est bon. C'est dans l'autre sens.